Selon vous, c'est quoi le point commun entre Dan Dan Dan, Call of the Night et Mashle? Bon ouais, c'est des animés, mais moi je voulais plutôt parler de leur opening, parce que les trois ont des openings masterclass, et en plus c'est sûr que t'en connais au moins un. Et en même temps derrière tout ça se trouve le duo Creepy-Nut, qui est une étoile montante au Japon. Pourtant, leur histoire a pas toujours été facile. À l'époque, ils étaient dans des scènes underground, et ils ont dû persévérer pour avoir leur succès. Et ça tombe bien, parce que je vais vous raconter toute cette histoire depuis le début. Ok, Creepy-Nut à la base, c'est un duo composé de Kyo Enogami, qu'on va appeler Ershite, et du DJ Matsunaga. Et nous, on va voir ce qu'il s'est passé avant Creepy-Nut. On va commencer par Ershite. Il était déjà connu dans le rap pour ses nombreuses victoires en MC Battle Rap. En gros, il devait rapper contre un gars en face de lui, et il imaginait des punchlines sur le moment. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il était seulement adolescent, et pourtant, c'était déjà un monstre. À 21 ans, il va même gagner l'Ultimate MC Battle. C'est l'une des plus grosses compétitions de rap au Japon. Et ça, grâce à son flow rapide, avec des rimes complexes. C'est pour ça qu'il commence à sortir des mixtapes, mais bon, ça marchait pas trop. Ça lui a permis de se faire un petit nom sur la scène underground japonaise. Bon, on peut maintenant passer à Matsunaga le DJ. Lui aussi, il va s'intéresser à la musique très jeune, surtout au turnbalisme. En gros, ça consiste à utiliser des platines vinyles comme un instrument de musique, alors que de base, ça sert à transitionner entre les morceaux. Là, le DJ manipule le disque à la main pour créer des nouveaux sons, et dans les mains de Matsunaga, ça donne ça. Ouais, c'est vraiment propre. Et le plus choquant, c'est qu'il a appris ça en autodidacte, en regardant des compétitions et en étant en plus de ça adolescent. Et plus tard, lui aussi, il va se lancer dans la compétition. En 2019, à l'âge de 29 ans, il remportera même le DMC World DJ Championship. C'est ce que je vous ai fait écouter juste avant. C'est une performance énorme. Mais il a gagné les championnats du monde après la création de Creepy-Nut. Parce que ouais, si jusque-là ils étaient pas très connus, c'est bien grâce à leur duo qu'ils vont exploser. C'est en 2012 à Osaka que les deux vont se rencontrer, dans un événement hip-hop underground. Ershite était en train de faire du freestyle, et pendant ce temps, Matsunaga, comme à son habitude, jouait avec ses platines. Leur rencontre va se faire naturellement, et les deux vont vite réaliser qu'ils ont une vision commune du rap. Les deux ne veulent pas suivre le marché, ils veulent rester eux-mêmes avec un style technique et fluide, tout en s'amusant et en exprimant ce qu'ils ressentent. Et ça, en créant quelque chose d'unique. C'est pour ça qu'ils vont commencer à collaborer. Et en 2014, ils créent le groupe Creepy-Nut. Alors si vous vous demandez pourquoi ils ont choisi ce nom, pour eux ça collait parfaitement à leur style un peu décalé et très original. Et le mélange est incroyable. D'un côté, Ershite utilise son rap unique, avec des passages a cappella, et de l'autre, Matsunaga apporte son talent de DJ, et ça va leur permettre de se faire rapidement un petit nom sur la scène japonaise. Leur communauté grandit de plus en plus, et le plus choquant, c'est qu'ils géraient ça tout seuls, sans aucun label derrière eux. Et si on avance en 2017, à ce moment-là, leur réputation commençait à être solide. Ce succès a même attiré l'attention de Sonic Music, qui les signe en tant qu'artiste. La même année, Creepy-Nut sort sa première production sur un label majeur, et l'année suivante, en 2018, ils sortent leur premier album officiel chez Sony, Creepshow, qui a atteint la 16e place du classement Billboard Japan Hot Album. Et à ce moment-là, ils commencent à bien se faire connaître, surtout avec leur style qui est vraiment original. Et juste après, ils sortent le morceau qui va changer leur carrière, Yushika no Uta. Mais avant d'en parler, on va avancer jusqu'en 2021, où ils sortent leur deuxième album, Case, qui va avoir beaucoup de succès, en se classant dans le top 3 de 2 classements importants au Japon, et il finira aussi 4ème d'un autre classement. L'année suivante, ils sortent un nouvel album, Ensemble Play, et ça a encore été un succès, cette fois top 3 sur 3 classements importants au Japon. Bref, à ce moment-là, ils sont chauds. Mais revenons à leur son de tout à l'heure, Yushika no Uta, parce qu'il va carrément inspirer un manga de romance, Call of the Night écrit par Kotoyama. Ouais, bon, pour le moment, ça a pas trop de logique, mais en fait, c'est simple. Kotoyama a tellement kiffé leur son Yushika no Uta qu'il a décidé de donner ce titre à son nouveau manga. Il a même contacté Creepy-Nut pour leur demander s'ils pouvaient utiliser le nom de leur son pour son manga, et ils ont accepté. Et avant de continuer, abonnez-vous. Il y a beaucoup de taf sur cette vidéo, donc merci à ceux qui le feront. Bon, du coup, je vais un peu vous parler de l'histoire de ce manga. Et d'ailleurs, quand j'en parlerai, je dirai Call of the Night et pas Yushika no Uta, mais ça revient à la même chose. Bon, du coup, on suit Koyamori. C'est un gars qui s'ennuie dans sa vie et qui va décider de sortir tard la nuit. C'est là qu'il rencontre Nazuna Nanakusa, une meuf étrange qui l'emmène chez elle, et elle lui propose de dormir tranquillement dans un lit. Et au moment où Ko s'endort, il se rend compte que c'est un guet-apens et que Nazuna veut juste se bouffer le sang parce que c'est une vampire. Et bizarrement, Ko va accepter. Comme il a rien à faire de sa vie, lui aussi il veut devenir un vampire. Pour ça, il faut qu'il se fasse mordre par un vampire. Ça c'est fait. Mais le plus compliqué, c'est surtout qu'il doit tomber amoureux du vampire qu'il a mordu. Et c'est ça l'intrigue du manga. Il y a des mystères et des antagonistes qui arrivent au fur et à mesure. Et c'est vraiment un bon manga. Et en plus, il a un rapport avec la musique de Creepy-Nut qui parle de solitude nocturne, de lumière de la ville et de liberté. En gros, des thèmes qui correspondent parfaitement à Call of the Night. Et forcément, quand le manga allait être adapté en animé, il fallait un opening et un ending. Et pour ça, qui de mieux que Creepy-Nut? Je veux dire qu'après tout, le manga est inspiré de leurs chansons. Et pour l'ending, ils vont pas se faire chier. Ils vont reprendre exactement leur chanson Yushika no Uta. Après, c'est la chanson préférée de l'auteur. Et en même temps, c'était une bonne idée parce que le son retranscrit parfaitement l'ambiance de l'animé. Et pour l'opening, c'est aussi eux qui vont s'en charger avec Daten. Et je vous laisse écouter cette masterclass. Ouais, c'est un gros classique. Perso, c'est même cet opening qui m'a donné envie de regarder l'animé. Et ils se sont pas arrêtés là, parce qu'ils ont fait une autre musique dans l'animé. Cette musique, c'est Lost Time. Et encore une fois, c'est excellent. Ça a permis de clôturer l'épisode 1 de la meilleure des manières. C'est un son tranquille avec une ambiance groovy. Et Ershite pose parfaitement sur le son. Faut le dire, pour leur première fois sur un animé, ils ont géré. En plus, ils ont dû faire l'opening, l'ending et un autre son. L'animé a même fait un petit clin d'œil à Creepy-Nut, parce qu'on peut les voir à un passage. C'est à ce moment-là qu'ils commençaient à être pas mal connus. Les sons qu'ils avaient fait avaient tous dépassé la barre du million de vues. Et par rapport à ce qui va arriver par la suite, c'est pas énorme. Parce que s'ils sont connus, c'est pas grâce à Call of the Night. Enfin, en partie. Mais c'est surtout grâce à l'opening
l'opening 2 de Mashle. Non, y a pas de blague. CreepyNet ont accepté de faire l'opening 2 de la saison 2 de Mashle, alors que pourtant c'était pas un animé qui fonctionnait énormément. Mais cette histoire est folle, parce que grâce à l'opening de CreepyNet intitulé Bling Bang Bang Born, ils ont tout explosé. Ouais, vous l'avez sûrement déjà entendu, en même temps quasiment 400 millions de vues sur YouTube, et le morceau est devenu une tendance à part entière sur les réseaux. On a pu voir plein de gens danser sur ce son, en même temps le son est vraiment entraînant, avec un rythme de malade. Là on sent une vraie prise de risque, là où dans Call of the Night, ils avaient fait un opening assez basique. Là ils sortent un son totalement différent des openings habituels, et ça a très bien marché. Même CreepyNet n'avait pas anticipé un tel succès. Eux ils voulaient juste créer un son original qui ne ressemblait pas trop au son existant, mais ça a pris des proportions démesurées, et comme dans Call of the Night, ils ont glissé un parallèle avec leur propre vie. Pour ça je dois vous expliquer rapidement l'histoire. On suit Mash, il est né sans magie dans un monde où tout le monde en a, et la seule solution qu'il a trouvée c'est d'aller à la salle pour avoir une force surhumaine, et grâce à cette force il va intégrer une école de magie, et son but c'est de pas se faire cramer. Bon, cet animé est beaucoup basé sur l'humour, c'est une série un peu absurde mais sympa. CreepyNet se sont reconnus dans le personnage, eux non plus n'avaient pas vraiment de pouvoir à leur naissance. Je veux dire par là qu'au départ, ils avaient pas le même décollage que certains artistes. Pour eux c'était compliqué, ils viennent de la scène underground, et ils ont dû galérer pour percer. Mais comme Mash, en charbonnant, ils ont pu avoir un niveau correct, et c'est ce qu'ils essayent d'expliquer discrètement en même temps dans cet opening. Et en plus faut le dire, CreepyNet se sont très bien adaptés. L'opening passe très bien avec l'ambiance comique de l'animé, et comme je vous l'ai dit, grâce à leur opening, la saison 2 de Mashle a explosé. Et ça montre à quel point un opening est important pour un animé. Bon, on passe maintenant au dernier animé où CreepyNet ont taffé. Il s'agit de Dandadan avec l'opening Otonoke. Bon, je pense que vous connaissez aussi. En même temps, on est sur presque 70 millions de vues sur YouTube, et tout le monde parlait de Dandadan à sa sortie. Et sur cette réalisation, CreepyNet ont été très ingénieux en utilisant le nom de l'animé comme rythme, avec le Dandadan qu'ils répètent pas mal de fois. Pour vous dire, ça a même été réutilisé dans l'opening de la saison 2. Et en vrai, le Dandadan répété, ça rappelle un peu le délire avec Bling Bang 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 dans l'opening 2 de Mashle. Et là, encore une fois, CreepyNet se sont très bien adaptés à l'animé. Matsunaga fait un rythme parfait, qui fait vraiment penser à un délire avec des aliens et des yokai. Et Archite, lui, il a parfaitement posé sur le son. Bon, maintenant j'ai fini de vous parler de Dandadan et de tous les autres animés. Et pourtant, on va revenir sur Call of the Night, parce que ouais, il y a pas longtemps, une saison 2 est sortie. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est CreepyNet qui se charge de l'ending et de l'opening. Et pour l'opening, ils ont encore été très original, avec cette fois de l'afrobeat. Ouais, c'est très original pour un opening d'animé japonais, mais bon, le résultat est incroyable. C'est vraiment sympa. C'est même considéré pour beaucoup comme le meilleur opening de la saison. Pour moi, c'est un des pires openings que CreepyNet ait fait. Mais bon, après, faut pas se mentir. Le pire opening de CreepyNet, c'est vraiment un bon opening. Parce que bon, faut le dire, ils ont jamais raté d'opening. Par contre, pour l'ending de la saison de Call of the Night, je trouve vraiment pas terrible. Et après ça, CreepyNet ont pas taffé sur d'autres animés. Bon, après, pour Call of the Night, la saison 2 est même pas encore finie. Donc ils vont clairement pas s'arrêter là. C'est sûr qu'ils vont taffer sur d'autres animés plus tard. Mais ils font pas que ça. Parce que ouais, ils sortent toujours des albums. Comme récemment avec Légion. Ça faisait 2 ans et 5 mois qu'ils avaient pas sorti d'album. Le dernier avant ça, c'était Ensemble Play. Dans leur nouvel album, il y a même Bling Bang Bang. C'est l'album le plus complet de CreepyNet. Et je vous en parle pas plus. Bon, pour conclure, CreepyNet c'est donc un duo à la base de 2 jeunes passionnés qui ont galéré mais qui ont rapidement monté en travaillant énormément. Ils sont vite arrivés dans le monde de l'animation japonaise et ils ont eu un impact conséquent dans cette industrie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez d'eux en commentaire, parce que pour moi CreepyNet est une révolution. Ils arrivent parfaitement à s'adapter à chaque animé en parlant de leur propre expérience et en innovant toujours de plus en plus. Il faut en plus de ça pas que ça. Vu qu'ils sortent aussi des projets personnels, c'est clairement un duo à surveiller. Parce que pour le moment, ils ont seulement travaillé sur 3 animés et ils sont déjà devenus des légendes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire leur musique que tu préfères et à t'abonner, sachant que les prochaines vidéos vont être incroyables.